et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Jésus nous invite à le suivre au sanctuaire, au temple, lieu de la rencontre avec Dieu, lieu de la présence divine. Mais alors que nous nous attendrions à ce que ce temple soit une réalité physique, un temple de pierre, voilà qu'il nous est révélé que le temple, le lieu de la rencontre avec Dieu, est d'abord une réalité spirituelle. Rencontrer Dieu, c'est avant tout rencontrer le Christ. Et en faisant ce chemin de rencontre avec le Seigneur, en faisant un bout de chemin avec le Christ, alors nous aussi, nous devenons les temples de la présence divine. Saint Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens que nos corps sont le temple de l'Esprit Saint, lieu de la présence divine qui rayonne en ce monde. Ce début de célébration, conscient que nous avons tout un chemin à faire pour rencontrer le Seigneur en vérité et pour que nos vies soient des lieux qui rayonnent de la présence divine. Reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous. Kyrie, Miséricorde qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous prions. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu
et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Saint-Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu donner pour agir ainsi ?» Jésus répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, je le disais au début de cette célébration, en ce 3e dimanche de Carême, nous sommes invités au sanctuaire, au temple. Temple, une réalité importante. Encore aujourd'hui, nous avons nos églises de pierre. À l'époque de Jésus, il y avait aussi des temples, de nombreux temples. Dans le monde antique, ce ne sont pas les temples qui manquaient. Les différents peuples situés sur le territoire de l'Empire romain avaient construit des sanctuaires richement décorés et comportant des statues monumentales. Il est encore possible de visiter les ruines de certains de ces temples à Rome, à Athènes et ailleurs sur le pourtour de la Méditerranée. Mais contrairement aux peuples païens qui avaient édifié de multiples temples consacrés à leurs diverses divinités, le peuple juif, le peuple de Jésus,
n'avait qu'un seul temple, situé à Jérusalem. Ainsi, comprenons bien que cette injonction divine que nous retrouvons dans la première lecture, « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi », c'est-à-dire l'invitation à avoir un Dieu, c'est-à-dire le résumé du monothéisme, en opposition au polythéisme qui consiste à avoir plusieurs dieux. « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi », cette injonction a comme conséquence la construction d'un lieu unique consacré à l'adoration du Dieu unique. Et dans ce temple, contrairement au temple païen rempli de statues, dans le temple de Jérusalem, pas de statues, pas d'idole à adorer. Autrement dit, cet espace géographique manifeste une disposition spirituelle d'attachement exclusif à Dieu. Et c'est vers ce lieu vide que la diaspora juive, bien nombreuse à l'époque, c'est vers ce lieu vide que cette diaspora convergeait chaque année en pèlerinage pour offrir des sacrifices. Le temple est un lieu où Jésus va souvent. Dans les différents évangiles, les questions du temple, en particulier dans l'évangile selon saint Jean, dont nous avons lu un extrait aujourd'hui, où Jésus va plusieurs fois au temple. Et nous avons donc cet épisode qui a marqué les esprits, où Jésus, une fois qu'il est au temple, chasse les nombreux marchands qui sont là. C'est un des rares épisodes de la vie de Jésus qui est mentionné dans les 4 évangiles. Donc un événement qui a vraiment marqué les esprits. Jésus, par là, à travers cette sainte colère, en manifestant une sainte colère, il pose un geste fort, mais un geste qui n'est pas forcément nouveau, parce que nous avons cette sainte colère qui se retrouve aussi déjà chez les prophètes de l'Ancien Testament. La phrase de Jésus, « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce », n'est pas sans rappeler celle que le prophète Jérémie avait prononcée 600 ans auparavant. Il disait « Vous faites du temple de Dieu une caverne de voleurs ». Et ce que Jésus critique, tout comme Jérémie avant lui, au fond, c'est une certaine manière de rentrer en relation avec Dieu comme un confort spirituel quand on se dit qu'on a péché, on a fait le mal ou on veut aller au paradis et on sait qu'en posant un sacrifice, d'office, on obtiendra ce que l'on demande. Nous sommes dans une sorte de religion du donnant-donnant. Autrement dit, cette tendance de l'homme qui consiste à marchander avec Dieu à travers des sacrifices et d'autres rites religieux spectaculaires et des rites qui ne sont pas nécessairement sincères. Et nous l'entendons dans l'Évangile, il y avait une présence massive de marchands autour du temple qui nous montre qu'il y a aussi une part de business. Et les autorités du temple reçoivent à l'époque une part de ce qui est vendu. Aussi une injustice, on pourrait dire, c'est que à travers ces sacrifices, ce n'était pas à la mesure de la foi, c'était surtout à la mesure du porte-monnaie, d'où encore une fois le danger du business. Le statut des individus se reflétait dans le prestige des oblations. Les plus pauvres ne pouvaient pas se permettre d'offrir un bœuf en sacrifice, un bœuf en sacrifice. Ainsi, les pauvres, se contentaient des colombes. Il y a donc là quelque chose de superficiel qui ne reflète pas nécessairement la disposition intérieure. Souvenez-vous aussi un autre passage des évangiles où Jésus voit les gens qui font les offrandes au temple et les riches font
de grandes donations, mais pour lui, pour Jésus, la plus belle offrande, c'est celle de cette veuve qui donne les quelques sous qui lui restent. Ainsi, la disposition du cœur de cette veuve, pourtant pauvre, est bien plus belle que celle des riches qui ont les moyens de donner des offrandes plus importantes. Donc voyez que Jésus, évidemment, ce n'est pas une critique des riches, c'est plutôt une critique d'une forme de superficialité. Jésus veut nous inviter à vivre notre relation avec Dieu de manière authentique, de ne pas laisser, on pourrait dire, les critères de notre vie mondaine, la richesse, la superficialité, l'argent, s'introduire dans notre relation avec Dieu parce qu'elle peut la fausser. Jésus donc veut substituer la religiosité superficielle à une religiosité basée sur l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Dans l'évangile de Matthieu, selon saint Matthieu, Jésus dit « C'est l'amour que je veux et non les sacrifices ». Et par là, il cite un autre prophète de l'Ancien Testament, c'est le prophète Osée, qui avait dit ces mêmes paroles 800 ans auparavant. L'amour nous rappelle que nous pouvons offrir à Dieu justement cette disposition du cœur, disposition qui consiste à vouloir être plus proche de Dieu. Nous voulons être proche de Dieu parce que Dieu se fait proche de nous. Il devient l'un de nous. Nous n'avons pas nécessairement à le chercher dans tous ces biens matériels. Nous n'avons pas forcément à le chercher seulement dans des bâtiments faits de main d'homme. Le seul temple de la présence divine valable, c'est Jésus, qui est Dieu fait homme. Dans l'Évangile selon saint Jean, plus loin, Jésus dit à Philippe, « Qui me voit, voit le Père ». Aimer Jésus, c'est vraiment entrer dans une relation authentique avec Dieu, une relation personnelle, une relation qui ne repose pas sur des échanges monétaires. En tant que temple de la présence divine sur terre, bien entendu, le sanctuaire du corps du Christ est quelque peu vulnérable. Le corps du Christ, nous le savons, va être crucifié. Il est vulnérable face aux puissances destructrices de la violence humaine. Mais malgré tout, et c'est là aussi la bonne nouvelle qui nous prépare à Pâques, ce corps vulnérable est malgré tout plus coriace que le temple de Pierre, un temple destructible et qu'il faut reconstruire en de multiples années, alors qu'après la mort du Christ, son corps va se relever 3 jours plus tard. Il faut être conscient que lorsque l'Évangile selon saint Jean est écrit, c'est une époque où le temple de Jérusalem a été détruit. Il a été détruit en l'an 70. Ainsi, ces mots résonnent aux oreilles de ceux qui se souviennent de la destruction du temple, un temple qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été reconstruit. Alors que ce temple a disparu, le corps du Christ est ressuscité et éternellement vivant. Vous le voyez, les lectures de ce jour nous invitent à aller plus loin dans notre rapport avec Dieu, car nous aussi nous sommes tentés par une sorte de rapport de marchandage avec Dieu. Nous sommes invités, comme les contemporains de Jésus, à entrer dans une relation plus authentique avec Dieu, une relation d'amour. Et pour faire ce chemin, pour entrer dans cette relation nouvelle, il nous faut vivre parfois certaines conversions, un changement total de l'idée que nous nous faisons de Dieu. Dieu n'est pas lointain, il est proche de chacun, chacune de nous. Il est proche tout particulièrement des plus petits, de tous ceux qui ne font pas les malins, de tous ceux et celles qui ne mettent pas leur confiance ni en ce qu'ils font, ni en ce qu'ils sont, ni en ce qu'ils ont.
faire confiance en un Dieu passionné par l'homme, c'est-à-dire capable de souffrir et même de mourir pour que nous vivions, pour que l'homme vive, pour que notre humanité puisse réussir, puisse obtenir le salut. Traversons un temps d'épreuves collectives, il est vrai, mais c'est peut-être aussi le moment favorable pour redécouvrir ce Dieu proche et limité, en nous aimant nous-mêmes, en aimant le prochain, mais en aimant toujours davantage le Seigneur à travers une pratique plus intensive de la prière. Que ce temps de carême soit donc l'occasion favorable de développer cette relation authentique avec le Seigneur, avec nous-mêmes et aussi avec nos prochains. Confiant en ce Dieu d'amour qui crée le monde, crée la vie, qui vient à nos côtés pour être l'Emmanuel, qui est l'esprit de force, de sagesse. Levons-nous et redisons comme les premiers croyants, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. La vie chrétienne est comme un parcours d'orientation vers Dieu. Que les 10 commandements, les 10 paroles de vie données par Dieu à Moïse restent toujours pour nous des balises sur notre route terrestre. Prions le Seigneur. Notre société d'abondance nous invite à consommer toujours plus. Que ce temps de carême nous fasse retrouver le goût de la sobriété volontaire pour nous libérer de ce qui encombre notre vie, afin de nous rendre disponibles au souffle de l'Esprit Saint, pour avoir l'audace et le courage de recréer un monde plus juste, fraternel et durable. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous. Dans notre monde aujourd'hui, il n'est pas toujours facile d'être chrétien. Que notre prière, assidue et authentique, nous pousse à être cohérents, en adéquation
toujours plus grande entre ce que nous vivons et le message du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous. Du 5 au 8 mars de ces jours-ci, le pape François effectue un voyage historique en Irak pour promouvoir la paix et la fraternité. Que tous les chrétiens dans le monde qui sont confrontés à la violence et même parfois à la mort à cause de leur foi trouvent par ce pèlerinage un réel soutien et une réelle espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, Sanctus,
benedictus viverit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pensons aujourd'hui à Marie-Jeanne Mauffers, Christiane Cléda, les époux Spinoza Mato et Colette Spinoza, et les défunts de la famille Toussaint Serette. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Philippe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole et je serai guéri.
confiance, tournons-nous à nouveau vers le Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous, temple de la présence divine, qui fait de nous aussi des sanctuaires. Prions. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc il y a eu, comme vous l'avez entendu, un comité de concertation ce vendredi qui a décidé que pour les funérailles, il y aura désormais la possibilité d'avoir une cinquantaine de personnes maximum dans les églises, mais pas encore pour les célébrations dominicales, les célébrations habituelles aussi en semaine. Nous attendons encore les instructions des évêques parce que, voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être exactement mis en pratique, quel est le contenu de l'arrêté ministériel concernant les cultes. Donc voilà, la patience est encore de mise pendant ce temps de carême, avec confiance, mais aussi, je le sens, beaucoup d'interrogations. Donc voilà, patience. Mais cela ne nous fait pas baisser les bras, nous poursuivons notre chemin et surtout aussi un chemin de carême qui se fait dans le partage, la solidarité. Je vais donner la parole à Fabiola qui a une communication concernant entraide et fraternité. Très court. Quelles sont les premières paroles de Jésus après sa résurrection? La paix soit avec vous. Pour avoir la paix, il faut vivre dans la justice. Pour vivre dans la justice, il faut pratiquer la solidarité. Pour vivre dans la solidarité, il faut partager. Et c'est un moment idéal pour nous pour l'instant. Nous sommes en plein carême dit de partage. Et nous sommes appelés à agir et pas simplement à parler. Et l'occasion nous est donnée, vraiment ensemble, d'agir chacun là où nous sommes, comme nous pouvons. Et si vous voulez bien, nous sommes invités à signer une pétition pour annuler la dette des pays du Sud. Sur le site d'entraide des fraternités, c'est bien expliqué que cette dette, elle est meurtrière et elle les empêche de vivre dignement. Les peuples d'Afrique et spécialement de la République démocratique du Congo. Donc n'hésitez pas à les voir, annuler la dette.be. Et la démarche est simple, c'est une démarche au niveau mondial. Nous sommes aussi invités à travers 2 collectes, la semaine prochaine et puis encore dans 15 jours, lors du dimanche des rameaux, à verser dans notre enveloppe ou sur le compte d'entraide des fraternités. Je voulais simplement vous dire déjà merci de tout cœur et que c'est ensemble qu'on peut agir pour que la terre tourne plus juste et que tout simplement tout le monde soit heureux sur terre et ait à manger et puisse vivre dans la dignité minimale. Alors on pourra chanter « Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde ?»
Merci bien. Merci Fabiola. Donc voilà, il y aura le dimanche prochain, le week-end prochain, samedi 13 et dimanche 14, les collectes, la première collecte pour ce carême de partage, que comme le disait Fabiola, il est possible de faire un versement directement sur le compte d'entraide et fraternité en allant voir les coordonnées sur le site ou dans le bulletin pastoral de ce mois de mars, ou bien vous pouvez aussi mettre votre collecte dans une enveloppe et la déposer au presbytère, donc dans la boîte aux lettres du presbytère. Merci déjà pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bon dimanche et bonne semaine. Souviens-toi des merveilles de ton Dieu, à ta